Alors, le corrigé de l'exercice numéro 7, là, avec des sommes de termes d'une suite géométrique. Donc, vous en avez 3 à calculer. Alors, la première, donc on fait 3 plus 5 plus 7 plus, et on va aller comme ça jusqu'à 465. C'est-à-dire qu'on a une suite géométrique. Alors, donc 3 plus 5 de raison 2. Et je veux cumuler tous les termes, c'est-à-dire faire tous les termes de la suite. Alors, ma suite géométrique, je pourrais la considérer avec U0 égale 3, R égale 2, et puis bah, jusqu'à combien, jusqu'à U, combien on va, parce que là ici c'est pas indiqué, 465, c'est 3 plus 462, c'est-à-dire que c'est 3 plus 2 fois 231. 231 étant 462 divisé par 2. C'est-à-dire que là, je vais de U0 plus U1 plus U2 plus U231. J'ai ajouté 231 fois le nombre 2. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, on écrit 2 fois la suite, enfin la somme. 3 plus 5 plus 7 jusqu'à 465. Une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Donc ici j'ai 465, celui d'avant était 463, celui d'encore avant 461, et je vais finir avec le 3 qui est ici, enfin que j'avais là aussi d'ailleurs. Donc c'est la même somme écrite dans le deux sens, et je vais la comptabiliser en regardant ce qui se passe, en prenant mes boîtes là. Voilà, donc j'ai toutes mes boîtes qui ont toutes le même total. Donc si je fais 2 fois ma somme, l'une ligne plus l'autre, j'ai des boîtes qui valent chacune 468. Et j'ai combien de boîtes? Alors, si je reprends ce que j'ai fait là, je sais que je vais de U0 jusqu'à U231. Ce qui veut dire que j'ai 232 boîtes, puisque je démarre de U0. U0 c'est la première, U1 la deuxième, U2 la troisième. Donc à U231, je vais être à 232 boîtes. Donc 2 fois ma somme T, c'est 468 fois 232. Et donc T, la somme qu'on vous demandait de calculer, est égale à 468 fois 232, le tout sur 2. Ce qui fait 54 288. Voilà pour cette première somme. Alors, la deuxième. Donc, T égale moins 5. Ensuite, c'est moins 13 tiers. Je crois que c'est une suite. Oui, c'est ça. Moins 13 tiers. Moins 11 tiers. Moins 3. Et je vais comme ça aller jusqu'à plus 5. Donc là, j'ai une suite arithmétique, toujours, de raisons. Alors, c'est peut-être un peu moins facile à voir la raison ici. Sauf si j'écris que moins 5, c'est moins 15 tiers. Là, on va la voir un petit peu mieux. J'ai moins 15 tiers, moins 13 tiers, moins 11 tiers. 3, c'est 9 tiers, donc moins 9 tiers. Donc là, on voit un peu mieux la suite arithmétique. C'est une suite arithmétique
de raison 2 tiers. Donc ça va aller en augmentant, et puis effectivement, il y a un moment où je vais arriver à 5. Pour faire la somme, donc. Donc je vais avoir, je recopie, moins 5, moins 13 tiers, moins 11 tiers, moins 3. Bon, là je vais être, le dernier ça va être plus 5. Là c'est des négatifs. Alors juste avant 5, bah, ça va être 13 tiers. Juste avant 13 tiers, ça va être 11 tiers. Et donc quand je vais l'écrire dans l'autre sens, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je vais avoir que des sommes qui vont faire 0. C'est-à-dire qu'en fait, ma somme là, elle va faire 0. Pour s'en convaincre, il suffit de l'écrire dans l'autre sens. Vous allez avoir 5, plus 13 tiers, plus 11 tiers, plus 3, puis les mêmes dans l'autre sens, moins 11 tiers, moins 13 tiers, moins 5. Donc quand je vais les prendre 2 par 2, je vais avoir que des boîtes à 0. J'ai autant de négatifs que de positifs. Donc ici, je fais une somme avec que des zéros. Donc forcément, ma valeur de t va être égale à 0. Ensuite, le troisième, donc on veut la somme des 50 premiers entiers naturels pairs non nuls. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire ça? Les 50 premiers entiers naturels pairs non nuls. Alors les premiers, on voit bien. Donc pair 2, plus 4, plus 6, et il nous en faut en tout 50. Donc il va falloir aller jusqu'à 2 fois 50, c'est-à-dire il va falloir aller jusqu'à 100. Alors il y a deux façons de traiter cet exercice. Alors on va voir les deux. Alors il y a d'abord, je vais l'appeler S ma somme. La méthode qu'on vient de voir 2 fois, là, je fais ma somme une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc plus 100. Et puis je la réécris en dessous dans l'autre ordre. C'est 100 plus 98 plus 96 plus 2. Et donc, voilà, j'ai toutes mes boîtes qui valent chacune 102. Et j'ai combien de boîtes? J'en ai 50 puisqu'on m'a demandé de prendre les 50 premiers entiers pairs. Donc, 2 fois ma somme, c'est égal à 50 fois 102. Ce qui veut dire que ma somme, elle vaut 50 fois 102, le tout sur 2. Alors, je pense que ça fait 1050, je vais quand même vérifier. Bon, je suis en train de dire n'importe quoi d'ailleurs. Si, c'est peut-être ça. Non, c'est 2550. Ça me paraissait bizarre, mon affaire aussi. Voilà. Alors, deuxième façon de la faire, ce qu'on peut faire directement. Ma somme, étant donné que je n'ai que des entiers pairs, je peux mettre 2 en facteur. Donc c'est 2, facteur de 1, plus 2, plus 3, comme ça je vais me retrouver à 2, plus 4, plus 6, jusqu'à 50.
Et ça, cette somme-là, je suis capable de la calculer. Cette somme-là, c'est la somme des premiers entiers positifs qu'on a vu dans le cours. Et à ce moment-là, les premiers entiers positifs, on fait n fois n plus 1 sur 2. Donc ici, ça va être 2 fois 50 fois 51 sur 2. Je peux simplifier par 2. Ça me fait 50 fois 51. Et on va retrouver 2550. Je peux être très forte pour mon calcul mental, ça se faisait de tête en fait, sans problème. Voilà, donc deux façons de le faire. Soit vous mettez 2 en facteur pour retomber sur la somme des premiers entiers, soit vous faites de manière classique. C'est une suite arithmétique de raison 2. Je sais que j'ai 50 termes, donc j'ai pas trop besoin de me formaliser plus que ça pour faire mon calcul. Voilà, c'est tout pour cet exercice.